Donner est une vertu, nous le savons tous. Mais est-ce que c'est clair pourquoi est-ce qu'il est si important de donner? Dans cette vidéo, je vais donner certains éléments pratiques pour qu'on puisse mieux comprendre ensemble pourquoi c'est si important et si bénéfique de donner. Bienvenue sur Un Chrétien Lambda. Si tu es un chrétien dans la zone francophone et que tu veux te connecter avec tous les autres chrétiens un peu partout dans le monde, alors tu es exactement au bon endroit. Cette plateforme est faite pour toi. Donner est une très belle chose et nous sommes encouragés à donner, à partager et à venir en aide aux autres. Mais parfois nous ne savons pas pourquoi, parfois ce n'est pas clair en quoi est-ce que c'est bénéfique pour nous de donner. Mais avant que j'aborde le sujet de pourquoi, quels sont les bienfaits de donner, j'aimerais me clarifier ce qu'on peut donner. Qu'est-ce que j'entends par don? Qu'est-ce qu'on peut donner exactement? Et bien de mon point de vue, il y a deux catégories de dons. Il y a le don du temps, donc donner un peu de son temps, ou soit donner un peu de ses ressources. Qu'est-ce que j'entends par donner de son temps? C'est par exemple servir, être à l'écoute des autres, être là présentement physiquement pour les autres. Ça peut par exemple, tu peux aider quelqu'un à déménager. Pour moi, ça veut dire que tu donnes de ton temps. Tu viens présentement avec ta personne et tu essaies d'apporter ton aide. Servir dans l'église par exemple. Donc toutes ces choses pour moi, c'est donner de son temps. Une autre alternative, c'est donner de ses ressources. Qu'est-ce que j'entends par là, par exemple, donner de son argent, faire des dons d'habits, faire des dons de matériel, donner en fait tout ce qui est matériel. Donc pour moi, ce sont ces deux catégories de dons que nous avons à notre disposition. Maintenant, quels sont les bienfaits de donner? Premièrement, quand on donne, ça nous rend de moins en moins égoïstes. La nature humaine est pécheresse. Nous sommes faits de telle sorte que nous ne pensons d'abord qu'en nous en premier. Nous nous focalisons d'abord sur nous-mêmes. Ça peut avoir un effet assez pervers que nous voyons seulement ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire quand nous voyons notre prochain, quand nous voyons quelqu'un qui nous est proche ou même quelqu'un qui nous est pas tout proche, nous sommes plus focalisés parfois de notre nature pécheresse à voir ce que cette personne a que nous n'avons pas. Et ça nous rend généralement très égoïstes, ça nous rend généralement ça nous donne l'impression que nous n'avons pas assez. Et ça fait en sorte que voilà, on ne se préoccupe pas énormément de son prochain. Et le fait de donner nous aide un peu à changer de perspective, à nous focaliser un peu plus sur l'autre et à remarquer que bon voilà, l'autre peut-être a énormément de choses, il y a beaucoup de domaines que l'autre a moins que nous et que nous pouvons aider. Donc ça nous aide un peu à nous effacer un peu plus pour tourner notre regard vers l'autre. Donc c'est une chose extrêmement importante de devenir moins égoïste à travers le don. Un autre bienfait du fait de donner, c'est d'apprendre à apprécier ce qu'on a, de se contenter de ce qu'on a. Et c'est un peu connecté avec le premier bienfait, d'être moins égoïste. Parce que moins on est égoïste, plus on se rend compte que, en fait, on a assez. En fait, on a énormément. En fait, on a reçu beaucoup de bénédictions. En fait, on a reçu énormément de grâce. Et on peut se rendre compte que, ok, je pensais toujours que c'est l'autre qui a beaucoup et moi je n'ai pas assez. Mais au fur et à mesure qu'on donne, on voit maintenant réellement qu'au fait, il y a énormément de gens qui n'ont pas assez. Qui ont beaucoup moins que ce que moi j'ai. Et on commence à apprécier ce qu'on a déjà. Vous savez, quand vous êtes égoïste, ce n'est jamais assez. Et vous pouvez le voir avec toutes ces personnes qui ont accumulé énormément de richesses et qui ne s'arrêtent pas. Ils continuent à en accumuler, en accumuler, en accumuler. Et en fait, le problème, c'est parce qu'ils sont plus tournés vers eux-mêmes que vers les autres. Mais parfois, nous nous rendons compte que parfois, ceux qui n'ont pas énormément, mais qui sont tournés vers les autres, ils trouvent toujours qu'ils ont assez. Et généralement, ils sont beaucoup plus heureux. Donc oui, donner nous aide à apprécier un peu mieux toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'on a reçues. Le troisième bienfait du fait de donner, c'est que quand on donne, on se prépare à recevoir. Ça peut être un peu bizarre, mais en fait, c'est une réalité. Tu peux te poser la question, toi-même, quand tu veux donner, quand tu veux aider, à qui est-ce que tu es le plus prédisposé à aider? Quelle personne, en fait, te vient directement à l'esprit quand tu veux aider? Quelle personne, quand elle a besoin d'aide, ton âme, ton esprit, directement, se met directement en mouvement pour aider cette personne? Et tu te rendras compte, si tu y réfléchis bien, que ces personnes-là sont généralement des personnes qui eux-mêmes ont cette
ce cœur-là à aider, qui ont eux-mêmes en elles cette générosité. Donc, quand tu es généreuse en tant que personne, généralement tu attires énormément de bénédictions. En fait, quand tu es généreuse, les gens sont beaucoup plus prédisposés à te venir en aide quand tu es dans le besoin. Et c'est vrai aussi bien pour les hommes, et ça s'applique aussi pour Dieu, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Dieu bénit énormément ceux qui aident. Et oui, je peux te l'assurer, aider te prédispose à recevoir. Et plus tu aides, tu remarqueras que plus tu aides, plus tu reçois. Ici, là, il faudra seulement faire très attention que parfois, tu ne reçois pas exactement ce que tu as donné. Donc tu peux donner de l'argent, mais tu reçois autre chose. Tu peux donner de ton temps, et tu reçois autre chose. Donc, ce n'est pas toujours une relation 1 to 1. Même dans la Bible, on dit que quand tu donnes, tu pourras recevoir au centuple. Mais ce que tu vas recevoir au centuple n'est pas nécessairement une multiplication de ce que tu as donné. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas parce que tu donnes 100 000 francs, par exemple, que tu vas recevoir 1 million ou 100 millions. Donc, ce n'est pas ce calcul simple et mathématique. Il se peut que tu donnes 100 000 francs, mais tu reçois de la paix. Il se peut que tu donnes 100 000 francs, mais tu reçois une communauté qui te soutient. Tu peux que tu donnes 100 000 francs, mais tu reçois des prières qui t'aident à guérir quand tu es malade. Donc ce n'est pas une relation mathématique, c'est beaucoup plus profond que cela. Et le quatrième bienfait du fait d'aider, c'est que aider nous aide à nous accomplir. Je l'avais dit une fois dans une de mes vidéos que je pense que c'est ta mission pour Dieu, que en tant qu'être humain, nous accomplissons en nous rendant utiles pour les autres. Et c'est vraiment important que tu comprennes cela. Parce que c'est ce que moi j'ai compris dans ma vie. Plus on est utile pour les autres, plus on s'accomplit soi-même. Dieu l'a voulu ainsi. Nous nous rendons compte que Dieu nous pousse toujours à travailler pour les autres. Et donner, c'est un moyen aussi de nous rendre utiles pour les autres. Donc en donnant, nous pouvons nous accomplir en tant qu'être humain sur cette terre et bien sûr faire la gloire de Dieu. Donc ce sont les 4 bienfaits que je t'ai présentés. Et il faut vraiment encore réécouter cette vidéo et essayer de réfléchir sur ces 4 bienfaits pour mieux comprendre, pour bien assimiler pourquoi c'est bon de donner. Mais avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais attirer ton attention sur 2 points. 2 points très importants qui peuvent invalider ton aide. Quand tu donnes, tu dois faire attention à ces 2 points. Le premier point, c'est qu'il faut donner ce qui a de la valeur pour toi. Pour que tu puisses vivre réellement tous les bienfaits de ce que tu donnes, il faut que ça ait de la valeur pour toi. Parce que quand tu donnes ce qui n'a pas de la valeur, en fait, ça se rapproche plus de la charité. Ça veut dire que tu donnes ce dont tu n'as pas besoin. Ça n'a généralement aucun effet, aussi bien sur ton âme que sur ton esprit. Donc, il faut le savoir, il est très important de donner ce qui nous tient à cœur. Parce que quand tu donnes ce qui nous tient à cœur, avec bonté, avec amour, c'est là où tu fais preuve réellement de générosité. C'est là où tu peux vivre pleinement tous les bienfaits de donner. Et le deuxième point auquel il faut vraiment faire attention, c'est de donner vraiment à celui-là qui a besoin d'aide. Il n'y a rien de pire que tu donnes de ton temps, bien de tes ressources à quelqu'un ou à une institution qui n'en a pas besoin. En fait, à ce moment-là, tu es en train de invalider ton don. Tu es en train de rendre ton don inutile. Donc, c'est à toi de te préoccuper que, est-ce que la personne à qui tu donnes, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ce don-là? Parce que ce que tu donnes à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est ce que tu aurais pu donner à quelqu'un qui en a réellement besoin. Donc, fais très attention à ces 2 points quand tu donnes pour vraiment jouir pleinement de tous les bienfaits de donner. En tout cas, je te remercie énormément pour avoir suivi ma vidéo. J'espère que ça t'a édifié. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas vraiment à écrire un commentaire, à donner ton avis sur le sujet de donner. Et n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi sur la chaîne et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous sommes déjà pas mal de monde et ce serait bien de te gagner dans la famille si ce n'est pas déjà le cas. Et en t'abonnant, en regardant les vidéos, en likant, en commentant, tu aides aussi à ce que cette plateforme soit de plus en plus connue et plus on est nombreux, plus on est joyeux.
Donc, merci à beaucoup pour tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui veulent se connecter. Et je te dis à très très bientôt et que le Seigneur te bénisse.